Bonjour, en direct de chez moi, les mamans parlent aux mamans. Alors voilà, une toute petite, très courte, ou alors pas très courte, on verra selon l'inspiration du moment, vidéo d'une maman pour parler aux autres mamans. Des fois, c'est très dur d'être maman, hein, vous le savez, hein, je vous apprends rien. Et des fois, on se sent un peu démuni face aux critiques, parce que quand on est maman, on reçoit énormément de critiques, face au regard, face à l'isolement. Quand on est maman, on est souvent très seul. Pas toujours, hein, mais souvent. Moi, c'est mon cas en tout cas, je suis très seule. Et quand on est maman et qu'on essaye de faire un maximum d'éducation bienveillante, eh bien, il arrive qu'on soit encore plus seul. Parce qu'on préfère être seul plutôt que d'être avec des gens qui nous disent « Eh ben ouais, ben t'as qu'à lui mettre une bonne fessée et ça ira mieux. » Donc bref, petite vidéo aujourd'hui pour les mamans, en particulier les mamans qui ont pris la décision de faire éducation bienveillante. Ce terme est beaucoup critiqué et tout ça. Ils disent si on parle d'éducation bienveillante, ça veut dire que les autres méthodes sont malveillantes, patati. Non, ça ne veut pas dire que les autres méthodes sont malveillantes. Ça veut juste dire qu'en fait, depuis des siècles et des siècles, on nous apprend que l'enfant est une bête sauvage qu'il faut absolument dompter et apprivoiser. Et ensuite, étant adulte, eh ben, il y en a qui s'intègrent très bien, bravo, et il y en a d'autres que la bête sauvage qu'on a tenté d'apprivoiser à l'intérieur d'eux est juste inapprivoisable, et ils se retrouvent dans un monde qui n'est pas pour eux, et ils ont du mal à le vivre, ils ont du mal. On a appris depuis des siècles aux parents comment élever leurs enfants, en surtout n'écoutant pas son instinct profond. Il y a eu, j'ai pas les dates en tête, mais il y a eu, j'en reparlerai sur la vidéo que j'ai promis sur les accouchements, il y a eu une époque où ils ont décrété, je dis ils, c'est les seigneurs, donc les gens qui régnaient à cette époque, donc principalement aussi l'Église catholique, ont décrété qu'en fait il ne fallait surtout pas laisser les mamans faire parce que les mamans n'avaient aucune idée de ce dont leurs enfants avaient besoin. Les buts de cette opération, c'était que vite, très vite, la femme, objet sexuel appartenant à son mari, puisse retourner dans le lit conjugal et réécarter les jambes parce que merde, il y en a marre. Il y a eu un bébé, c'est pas pour autant qu'il doit passer 2 ans avec elle. Le but, c'était ça, parce qu'avant ça, les mamans gardaient leurs enfants dans leur lit pour dormir. Les mamans allaitaient leurs enfants le plus longtemps possible. Alors c'est sûr, quand t'allaites, t'as pas envie de forniquer à côté. Enfin, pas spécialement. Faut vraiment aimer son mari pour en avoir envie. Bref, il y a eu toutes ces choses-là qui nous ont éloignés de nous-mêmes, éloignés de notre façon d'élever les enfants. Maintenant, depuis peu, grâce aussi aux sciences cognitives et à ce genre de choses, ça revient. On se rend compte de l'importance d'élever ses enfants avec amour, avec bienveillance. Et c'est très bien. Alors, petite histoire comme ça de moi, comment je me suis heurtée à la bienveillance. J'ai commencé à me renseigner avant d'avoir des enfants sur les différentes choses, les différentes façons d'élever ses enfants, etc. Je me suis beaucoup renseignée, je suis tombée sur les concepts d'éducation bienveillance. Je suis tombée sur les vidéos d'Isabelle Filioza, sur plein de choses, et je me suis dit, mais oui, je veux être une maman bienveillante, je serai une maman bienveillante, et tout va bien se passer. À ce moment-là, j'avais une amie qui avait un enfant qui était plus vieux que le mien, parce qu'à ce moment-là, j'avais un enfant de quelques mois, qui me disait, oui, c'est bien, mais c'est pas toujours possible. Comment ça, c'est pas possible? À partir du moment où tu as décidé d'être bienveillante, t'es bienveillant, c'est tout, point. Et bon, ben, le temps passa et mon enfant grandit. Et en effet, un jour, je me suis aperçue que, en effet, on a beau avoir toute la bonne volonté du monde, il y a des moments où ça marche pas. Il y a des moments où ça passe pas. Il y a des moments où c'est pas possible. Il y a des moments où on est juste tellement fatigué, tellement épuisé, et que la crise de nerfs de l'enfant qu'on devrait, on voudrait, on aimerait le prendre dans les bras et le laisser pleurer et lui dire vas-y, vite tes larmes et c'est bon et ça ira mieux après et hop, on l'emmène sur autre chose et on s'éclate et tout va bien. Mais juste non, on peut pas, parce que nous-mêmes, à ce moment-là, à l'intérieur de nous, on a juste envie d'éclater en sanglots et que quelqu'un nous prenne dans les bras pour nous dire ça. Donc il y a des moments où ça marche pas. Il y a des moments où on peut pas.
Il y a des moments où c'est juste pas possible. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Être maman bienveillante, ça ne veut pas dire être une maman parfaite. Déjà, d'une, c'est pas possible. On peut pas être parfaite. Et de deux, c'est pas bon pour nos enfants. Nos enfants, ils n'ont pas besoin de voir quelque chose qui est parfait. Parce que pour se construire, d'abord, ils nous prennent comme exemple. Donc, ils veulent nous ressembler. Et après, on devient la conne. Hein. Quoi qu'il arrive, hein. À l'adolescence, on est la personne à qui ils ne veulent pas ressembler. Ou alors, même s'ils veulent éventuellement y ressembler, ils veulent la dépasser. Que ce soit conscient ou inconscient, l'enfant a besoin de pouvoir dépasser son parent. Dans plein de domaines. Alors, comment faire si tu te retrouves face à un parent qui est parfait? Eh bien, il se retrouve bien emmerdé, le môme, parce qu'il ne pourra pas le dépasser. C'est pour ça que la perfection, c'est pas bien. La plus grande perfection dans le fait d'être maman, c'est de savoir que tu es imparfaite et le reconnaître. Alors, il y a plein de gens qui me disent le contraire, mais moi, je vois les effets positifs avec mes enfants. Quand j'ai un moment de colère ou quoi, ou que je fais quelque chose d'injuste, eh bien, si après, je viens voir mon fils et je lui dis, écoute, excuse-moi, je suis désolée, j'ai été injuste, là, voilà, j'étais trop énervée, j'arrivais pas à me calmer, et donc j'ai été un petit peu injuste, je te demande pardon, eh bien, ça l'apaise. Parce que l'exemple qu'il a à ce moment-là, c'est quelqu'un d'imparfait, certes, quelqu'un qui fait des efforts pour s'améliorer, ce qui veut dire qu'il va ensuite lui aussi se permettre de faire des efforts pour s'améliorer. Quelqu'un qui reconnaît ses torts. Parce que pour faire des efforts pour s'améliorer, il faut reconnaître ses torts. Si tu ne reconnais pas tes erreurs, comment tu veux les dépasser? C'est juste pas possible. Il faut reconnaître tes torts pour pouvoir aller au-delà. Et donc l'exemple qu'il va avoir, c'est ça, c'est une personne qui reconnaît ses torts, sait demander pardon, et fait en sorte de s'améliorer. Donc l'exemple est formidable. Toi, vous qui voulez être parent bienveillant, il y a des cas où ça se passe très bien. Il y a des cas où les parents qui veulent être bienveillants y arrivent presque du premier coup, presque de suite. Ça coule de source pour eux. J'ai vu des familles comme ça. Putain, c'est beau, quoi. J'aimerais bien, j'ai envie. Loumi, arrête, tu vas te faire tomber. Tiens. Eh ben moi, c'est pas le cas. Moi, c'est pas le cas. Moi, j'ai toujours eu dans ma vie des crises de colère, des pics de colère, des moments où j'arrivais pas, quoi. Alors avec des enfants, ça devient encore pire parce que t'es plus seul, il y a l'autre qui va appuyer, qui va demander encore plus de présence au moment où tu as juste besoin d'être seul pour souffler. Et toutes ces choses-là qui sont très difficiles. Donc si tu es dans mon cas, que tu es une maman qui veut être bienveillante, qui fait les efforts pour, et que des fois tu n'y arrives pas, j'ai juste envie de te dire, c'est pas grave, c'est pas grave. Il t'arrive peut-être de mettre une claque à ton enfant et de t'en vouloir à mort. Je comprends que tu t'en veuilles à mort, ça m'est arrivé aussi. Mais à partir du moment où tu as pris la décision de devenir parent bienveillant, et à partir du moment où tu respectes cette décision, malgré les dérapages et les erreurs, c'est ça le premier pas et le plus important. Si tu lis les accords Toltec, il te dit, le dernier, toujours faire de son mieux. Tu peux pas t'en vouloir si tu fais toujours de ton mieux. Et les jours où ton mieux, il est au plus ras parce que t'es vraiment hyper crevé et que vraiment ça va pas et que ton gamin il te fait une crise de nerfs et que t'en peux plus, tu lui cries dessus, t'as quand même fait de ton mieux parce que tu pouvais pas faire mieux. Alors tu souffles un bon coup, tu vas te détendre, après tu le prendras dans les bras, tu lui expliqueras, tu parleras avec lui et ça ira, tout coulera après. Donc te culpabilise pas par rapport à tes échecs, par rapport au moment où t'as pas su garder cette bienveillance qui te tient tellement à cœur. Te culpabilise pas, te mets pas la pression. Parce que ça t'aidera pas de te mettre la pression. Ça aidera pas ton enfant. Et toi, ça t'aidera pas. Parce que plus tu culpabilises, plus tu te mets la pression, plus tu es sous pression. Et plus tu es sous pression, moins tu es à l'écoute de l'enfant. Voilà. Et pour tous les petits moments de fatigue, d'épuisement et tout ça, voilà, dis-toi que t'es pas seul et que ce que tu fais là, c'est formidable.
Parce que oui, c'est formidable d'élever ses enfants autrement. C'est... Enfin, vous toutes les mamans, moi aussi, hein, et vous toutes les mamans... Excuse-moi, elle me demande un truc là-bas et je sais pas ce que c'est en fait. Et c'est ça que tu veux? Parce qu'elle est dans les bras là, tu vois. Hop. Elle fait une petite phase de régression, elle veut pas lâcher les bras. Du coup, c'est pas facile. Je disais, nous les mamans, on a la capacité de changer le monde. Pas dans cette génération, bien sûr, mais par rapport à ce qu'on va montrer comme valeur à nos enfants. On est capable de changer le monde parce que les valeurs qu'on leur inculque vont faire ce qu'ils seront demain. C'est pour ça que je trouve tellement important le fait de pousser un enfant à réfléchir au lieu de le punir bêtement. Tiens. Un enfant à qui tu dis, je sais pas moi, par exemple, il va... Il est là ton escargot. Tiens. Je sais pas moi, le gamin il fait une connerie, il fait quoi? Il tape sa sœur. Tiens, voilà. Hop, il tape sa sœur, tu le punis au coin. Il arrêtera peut-être de taper sa sœur. Et quand tu lui demanderas plus tard pourquoi tu tapes plus sur ta sœur, eh ben il répondra parce que sinon je suis puni. Alors que le gamin il tape sa sœur pleure. Tu lui dis mais regarde, ta sœur elle pleure parce qu'elle a eu mal. Est-ce que tu es content d'avoir fait mal à ta sœur? Est-ce que tu trouves ça bien de faire mal aux autres? Est-ce que plus tard il arrêtera sûrement de taper sa sœur? Et quand tu lui demanderas pourquoi il tape plus sa sœur, il te dira parce que j'ai pas envie de lui faire mal. Et donc plus tard, encore plus tard, à l'époque de l'adolescence, après l'adolescence, à l'âge adulte, quand il ne fera pas quelque chose ou qu'il fera quelque chose, ce sera pas parce que c'est la loi, c'est comme ça. Non, ce sera parce que j'y ai réfléchi. Parce qu'il y a réfléchi. Apprendre aux enfants à réfléchir par eux-mêmes, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire et le plus beau cadeau qu'on puisse faire au monde. Rends-moi ça, c'est mon aîné. Qu'on puisse faire au monde de demain. Parce que demain, ils ne se retrouveront pas avec des potiches comme nous. Excuse-moi, mais on est quand même des potiches. Hein. T'as vu les élections, personne n'est content. Hein, c'est grave quand même. Personne n'est content, mais tout le monde suit. Pourquoi? Parce qu'on nous a inculqué depuis tout petit, t'as pas à comprendre, t'as juste à obéir. Et donc maintenant qu'on est adulte, on n'a pas à comprendre, on a juste à obéir. Apprends à ton enfant à comprendre et à décider de lui-même s'il veut obéir ou pas. Et tu changeras le monde, ma belle. Allez, bisous, bisous, à bientôt, ciao.